Bonjour! Ce qu'est l'esprit. Tout un programme, je vous l'accorde. Donc je suis Julie de Naturopie, accompagnatrice en hypnonaissance et musicothérapeute certifiée, et j'ai à cœur de vous partager mes deux passions, car la musique nous est offerte avec la vie. Donc cette phrase n'est pas de moi, mais de l'extraordinaire violoniste humaniste Yehudi Menuhin que je vous invite à découvrir, si ce n'est pas déjà fait. Et si vous ne connaissez pas encore cette chaîne, ce qui est bien normal, abonnez-vous pour permettre à Naturopie de se développer. Cliquez sur le pouce bleu et n'hésitez pas à télécharger le e-book sur les lois de la pensée pour enfanter sereinement. Merci pour votre soutien, c'est précieux pour le projet. Alors, je vais vous demander d'ouvrir bien grand vos oreilles. Ouais, voilà, si vous voulez prendre des notes, n'hésitez pas. Ce que vous allez apprendre en quelques minutes pourrait vous permettre de vivre une expérience de la naissance bien différente de ce que nous proposent les médias, mais à condition que vous appliquiez ce qui est conseillé. Et puis, vous pourrez vous rendre compte que ces précieux conseils sont applicables aussi dans l'ensemble de vos projets de vie, car c'est tout simplement les lois de la pensée. Mais avant toute chose, si tu me suis, tu connais ma philosophie. Toute projection est une illusion, d'autant plus dans le domaine de la naissance. Alors, certes, je vais te partager des conseils. En revanche, le but n'est pas de figer, de cristalliser une situation que tu espères, qui générera forcément de la frustration, mais plus une capacité à t'adapter sereinement, quelle que soit la situation. Donc tout d'abord, commençons par de la sémantique, c'est-à-dire la signification de quelques mots. Ici, nous n'aborderons pas l'aspect psychanalytique. Et soyons honnêtes, bien que nos sociétés soient de plus en plus sophistiquées, nous ne savons que très peu de choses sur l'esprit humain, et ça c'est passionnant. Les spécialistes du comportement se posent la question suivante. Qu'est-ce qu'est l'esprit et d'où vient-il? Et dans le contexte qui nous intéresse, les comportementalistes étudient comment notre corps réagit physiologiquement en lien avec notre esprit. Alors, il existe différentes hypothèses, dont une qui est communément admise. Rien ne se produit dans le corps sans avoir d'abord été conçu en pensée. En somme, le corps n'est rien de plus qu'un robot complètement dirigé par notre esprit. Alors, l'esprit conscient est intentionnel, analytique, décideur et réfléchi. Le subconscient est consentant, émotif, illogique, irrationnel, influencé. Son langage est la métaphore, le symbolisme, la visualisation et l'imagination. Et c'est le subconscient qui nous intéresse aujourd'hui. Voici donc les principes de base concernant le fonctionnement de votre subconscient. Le subconscient est distinct du conscient et possède ses propres modes de fonctionnement. La puissance du subconscient, à un certain niveau, est supérieure à celle du conscient, car elle constitue 90% de notre fonctionnement global. Le subconscient est essentiellement programmé à cause de toutes les impressions enregistrées déjà depuis la période intra-utérine. Toute personne est donc inévitablement programmée. On peut alors se poser philosophiquement la question suivante si nous sommes si libres que cela. Bref, continuons. Le subconscient donc n'a pas de libre arbitre. Ce subconscient est infiniment sage et puissant. Mais paradoxalement, sans programme, le subconscient ne peut rien faire. Il ne peut lui-même se doter de ce programme. Et là, c'est le conscient qui peut agir à ce niveau. Ils sont potes. Le subconscient accepte indifféremment toute suggestion ou tout programme et les met en application aveuglément. Si on sème dans le subconscient du positif, on récolte du positif, et inversement. Le subconscient est réactif et ne raisonne pas. Il accepte une idée en bloc, qu'elle soit vraie ou fausse d'ailleurs, et les programmes selon lesquels il fonctionne proviennent du sujet lui-même, donc le conscient, ou des autres, parents, éducateurs, société, enfin bref. Aucun programme, même celui le plus profondément ancré, n'est irréversible. Il faut d'abord le déprogrammer du subconscient, puis en reprogrammer un nouveau. Et ça, c'est chouette. Enfin, ça dépend qu'est-ce qu'on programme. Donc, le subconscient est soumis à la loi de la causalité, comme la totalité de notre monde physique. Chaque pensée est une cause dont l'effet se manifeste extérieurement. À la source de toute action, il y a d'abord une idée. Et dès qu'une idée est acceptée par le subconscient, il commence à la mettre en application. Les mots ont un pouvoir très puissant sur le subconscient. Les mots que l'on nous dit
et notre propre monologue intérieur. Le subconscient est à ce niveau un amplificateur prodigieux, il prend les mots au sens littéral, au pied de la lettre. Le subconscient ne comprend pas la négation, il retient l'idée dominante de la formulation ou de la suggestion. Ainsi, dans la suggestion « je n'ai plus d'ulcère à l'estomac », par exemple, le subconscient retient « ulcère à l'estomac ». Enfin, ulcère d'estomac, quoi. Donc le subconscient est particulièrement sensible au langage de l'émotion. Il réagit très fortement au pouvoir des images, donc des visualisations, d'où l'importance de l'hypnose. Le subconscient ne fait pas de distinction temporelle, il évolue dans une sorte de présent éternel. Ainsi, lorsqu'on imagine un objectif accompli, le subconscient ne fait pas la distinction entre ce qu'il réalisera dans le futur et le désir déjà réalisé. Si un sujet s'imprègne de l'image du changement souhaité, il ressentira une émotion positive qui viendra renforcer la programmation. Par effet d'entraînement, le subconscient sera alors stimulé et ses forces se mettront en branle. Tu vois, lorsque je te dis que cette partie est incroyable et peut s'appliquer à de nombreux domaines autres que la naissance, c'est fou, c'est vraiment dingue, quoi. Et voilà aussi pourquoi le fait de travailler sur ton subconscient via de l'auto-hypnose, et donc l'hypnonaissance, ma spécialité, est incroyable. On pourrait alors se demander comment des messages deviennent des empreintes. Nous sommes conditionnés par notre environnement à travers les messages positifs et négatifs qui nous viennent sous forme de suggestions. La suggestion familiale, sociétale, amicale, scolaire, religieuse est à la base de tous nos comportements, de notre estime de soi, de notre motivation, de nos choix de carrière et l'ensemble de nos succès et de nos échecs qui représentent en fait notre expérience. En gros, la suggestion engendre des sentiments, des croyances, des attitudes, des comportements et le succès ou l'échec, tout simplement. C'est la fin de cette capsule. Je t'invite à télécharger l'e-book sur une naissance sereine sans projection. Et j'espère que cette vidéo t'aura plu, vous aura plu. Et n'oubliez pas de laisser des commentaires, de partager votre expérience. Moi, j'ai envie de vous connaître. Et de vous abonner parce que comme ça permet en fait d'être mieux vu, d'être mieux référencé, permettre à une naturopie en fait d'œuvrer. Parce que faire ces capsules, c'est plus que de « ah, je vous parle ». Non, c'est un acte militant, voilà. Donc, je vous dis à bientôt pour la suite de l'aventure naturopie. Prenez soin de vous. Merci pour tout, merci pour vos commentaires, vos clics, vos likes. Et à bientôt. Ciao.